Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Je suis Mickaël Assoumou et au sommaire cette semaine, le PDG du groupe Bolloré mis en examen. Alors Mickaël, de quoi Vincent Bolloré est-il suspecté ? Vincent Bolloré est en garde à vue depuis mardi. Il est accusé de corruption et de trafic d'influence. L'enquête porte sur des soupçons de corruption dans l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, a annoncé son porte-parole dans un communiqué. Concessionnaire de ports, opérateur de lignes ferroviaires et actionnaire de sociétés agricoles, le groupe français Bolloré a su se rendre incontournable dans les circuits économiques en Afrique, où il est présent dans pas moins de 46 pays. Avant de poursuivre dans cette affaire, intéressons-nous sur la recette du succès de Bolloré en Afrique. Oui, et comment ce groupe Bolloré est-il devenu si puissant ? En 1981, Vincent Bolloré n'a que 29 ans quand il rachète les affaires familiales. À l'époque spécialisé dans la vente de papier destiné à l'impression de la Bible et au papier à cigarettes, il vient de la banque Rothschild. Il rachète ensuite une entreprise quasiment en faillite offrant symbolique et il en fait un grand groupe industriel. En 1981, 1995 et entre 2005 et 2015, il acquiert de nombreuses entreprises, des banques notamment, le groupe Havas et Vivendi. Il a aujourd'hui un empire sur le continent africain qui ne se limite plus à l'industrie du bois, mais également au réseau ferroviaire et à la gestion des ports à conteneurs. Il est devenu quasi incontournable. Même l'armée française, pour sa logistique, s'appuie sur les entreprises du groupe Bolloré pour transporter et acheminer son matériel. Ouais, et Mickaël, dans quel pays africain le groupe Bolloré est-il présent ? En Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo, mais aussi au Libéria. Pas uniquement dans la zone francophone, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il possède des ouvertures dans la sylviculture, il est dans la gestion des ports, dans la communication. Surtout, il est présent dans les médias avec Canal+. Même si Canal est en perte de vitesse en France, elle jouit d'une grande popularité sur le continent africain, notamment via la Ligue des Champions, qui fait qu'aujourd'hui Canal+ est pratiquement le premier opérateur de télévision payante sur le continent. Voilà donc la recette du succès de Bolloré en Afrique. Le quotidien Libération, dans un article publié mardi 24 avril, titre « Le groupe Bolloré tentaculaire et incontournable en Afrique ». En effet, selon l'AFP, les opérations africaines ont contribué à hauteur de 2,5 milliards d'euros au chiffre d'affaires du groupe en 2017, soit 25% de l'activité hors intégration récente de Vivendi. L'entreprise a en outre prévu d'investir 300 millions d'euros en 2018 sur le continent. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistics est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux de conteneurs de 10 ports de la région de Conakry en Guinée à Pointe-Noire au Congo. Le groupe Bolloré détient la majorité dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Sitarail, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Camrail, Cameroun et Benirail au Bénin. L'histoire récente du groupe a été marquée par une catastrophe ferroviaire qui a fait 79 morts et 600 blessés fin 2016 à Ezeka, dans le centre du Cameroun. L'enquête camerounaise a établi la responsabilité de Camrail car elle n'aurait pas respecté certaines règles de sécurité selon Libération. On dit que Havas, l'une des filiales du groupe, a pu influencer les élections présidentielles. Mais de quelle façon Havas aurait-il pu influencer ces élections ? Le porte-parole de Vincent Bolloré n'a pas précisé les chefs de mise en examen qui pèsent sur le milliardaire de 66 ans. Néanmoins, selon Jeune Afrique, 2 collaborateurs ont été présentés au juge. Le directeur général du groupe éponyme, Gilles Alix, et le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Doran, étaient eux aussi présentés au juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue entamée mardi matin. Les 3 hommes sont susceptibles d'être inculpés ou d'être simplement placés sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Buressi du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris tentent de déterminer si le groupe Bolloré a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale de publicité Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami, je privilégie les amis, et alors avait expliqué Alpha Condé au journal Le Monde en 2016. SDV avait obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l'élection d'Alpha Condé fin 2010 et avait remporté la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 de Fort Gnassingbé. Dans un communiqué publié mardi, le groupe Bolloré a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique, où il gère 16 terminaux portuaires. En 2015, Vincent Bolloré balayait les critiques d'un revers de main lors d'une interview donnée au Monde. On ne nous a rien donné. Si le groupe Bolloré se développe en Afrique, c'est parce que nous prenons des risques. Les gens n'osent pas investir. In fine, il est impossible de porter des allégations dans l'état actuel de l'affaire. Cependant, le soupçon, oiseau réputé de mauvais augure, plane désormais sur l'ombre de Vincent Bolloré.
Merci à tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Michael Assoumou et rendez-vous donc la semaine prochaine.